bonsoir à tous, amis sorciers, amis sorcières. On se retrouve pour ce nouveau tuto. On prépare l'Halloween et ce soir ce sera un spécial, et oui, des sorts ou des bonbons. Alors je vais vous proposer 4 manières amusantes de préparer les bonbons pour les enfants. Et voilà, ça changera un peu de l'ordinaire. Alors le premier, vous le connaissez, c'était la main de zombie que j'ai envoyé à Ludivine. Voilà. Ça sera notre premier tuto. Ce sont des tutos, vous verrez, vite fait. Le deuxième, ce sera l'araignée sucette. Trop mignonne, elle fait pas peur celle-là. Ça va. Le troisième, ce sera Monsieur Vampire. Vampire barre de chocolat. Quand on lui ouvre son costume, ses ailes de vampire se déploient et à l'intérieur, on trouve une barre de chocolat. Voilà. Et le tout dernier, peut-être mon préféré, mais il est un peu plus long à faire, c'est la maison hantée. Voilà. Donc j'ai repris le tuto, je vous mettrai en vidéo suggérée à la fin. C'était le tuto de la Papercraft Society de Noël. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas, je vous ai préparé des petits plans pour que vous puissiez la refaire vous-même. Et ensuite le toit, on peut l'ouvrir et regarder ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors des chocolats bien sûr, mais des bonbons, vous les reconnaissez ceux-là? Et ceux-ci, alors pour les aficionados de Halloween, vous allez les reconnaître, ce sont les Candy Corn. Ce sont des bonbons à base de maïs qui ne sortent que à la période de Halloween et puis de Thanksgiving, mais sinon on les trouve pas trop. Et ils viennent directement des États-Unis. C'est mon neveu qui a eu la gentillesse de m'en ramener, je l'avais commandé, voilà. Et les autres, ceux-là, alors ceux-là ils sont mythiques, ce sont les Jelly Belly. Voilà, derrière il y a marqué, il y a tous ces parfums là dedans. J'ai mis un petit assortiment pour la personne qui va le recevoir. Voilà, ça je veux dire c'est une boîte collector. Et bien sûr quelques chocolats. Et une fois que la personne aura mangé tous ces bonbons, ça peut servir de déco. Donc j'ai mis un petit photophore électrique, on le met dedans. Je vais juste éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà, et regardez comment ça fait. Alors évidemment on voit pas très bien. Voilà, pour qu'il fasse plus nuit. Voilà, et bien écoutez, on va faire ces 4 tutos ensemble. C'est pas compliqué, c'est vite fait à part le dernier et c'est très sympa à offrir. Je vous retrouve tout de suite. Alors pour les mains de zombie, c'est le moins compliqué. Il vous faut un gant. Là c'est des gants en vinyle, mais n'importe quel gant, même un gant mappa, hein, c'est rigolo aussi à faire avec ça. Là ça fait un peu transparent, donc on voit déjà ce qu'il y a dedans. Il vous faut des tubes de bonbons longs. Alors là j'ai pris des mentos pour les 3 doigts du milieu. J'ai pris ça, c'est dans un truc d'Halloween pour le petit doigt pour que ça rentre bien dedans. C'était une taille 7 hein, le gant. Et puis pour le pouce c'était des Haribo les roulettes. D'autres bonbons encore pour remplir. Des sucettes. D'habitude quand il n'y a pas le Covid je mets encore, vous savez, les fils rouges sucrés comme ça, on dirait des spaghettis de bonbons. Pour faire comme quand on arrache la main à un zombie, il y a les tendons, c'est les sucettes, puis les fils rouges, les veines et les artères. Mais bon, avec le Covid, on met que des choses emballées. Là, j'ai encore des bonbons pour compléter les doigts. Et voilà, on commence. Alors, je mets le gros dans le pouce. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que je marquais sur mes petites miniatures, on prépare l'Halloween. Alors c'est une blague privée, mais peut-être certains d'entre vous le connaissent. Quand j'étais plus jeune, je regardais les petites vidéos, les têtes à claques. C'est une petite émission canadienne, il me semble, et il y a un épisode sur l'Halloween. Et il disait, c'est l'Halloween et on veut des bonbons avec l'accent canadien. Alors je vous le mettrai à la fin en vidéo suggérée et vous verrez pourquoi
c'est des bêtises, mais bon, moi ça me fait toujours bien rire. Donc après, pour compléter les doigts, parce que les manteaux ne sont pas assez longs, moi j'ai mis des petits bonbons œil que j'avais trouvé chez Jiffy, il me semble. Voilà, comme ça. Même sur le majeur, je vais en mettre 2. Voilà, comme ça. Ça complète les doigts. Ensuite, je mets mes petits paquets de bonbons. Et ensuite, je vais encore mettre un pour que ça soit bien dodu. Et ensuite, on met les sucettes, la tige vers en haut. Et donc, comme je disais, en temps normal, je rajoute encore ces bonbons, là, ces espèces de spaghettis rouges qui sortent vraiment comme si on avait arraché la main aux zombies. Voilà. Et ensuite, on met un petit bout de ruban, une bolduc. Là, j'ai un joli ruban avec des petites araignées. Donc, je vais prendre celui-là. Et on ferme. Avec un petit flot. Hop. Voilà pour le premier. Voilà, rien de bien compliqué et ça fait son petit effet. Voilà, une main de zombie. Pour l'araignée sucette, c'est pas bien compliqué non plus. Bien sûr, il nous faut une araignée, n'importe quoi. Une sucette style choupa-choup, il faut qu'elle soit ronde pour faire le corps de l'araignée. Des cure-pipes, bon là c'est ceux de Noël, mais ça va aller quand même. Il vous en faudra 2 et la longueur, ils font, ceux-là, ils étaient déjà coupés, ils font 30 cm. Donc 2 cure-pipes de 30 cm. Des petits yeux comme ça, vous savez, qui bougent quand on les remue. Et un pistolet à colle chaude pour fixer tout ça. Donc là, je lui avais fait les papates noires. Je vais changer un peu. Je vais faire les papates. Est-ce que j'ai 2 rouges? Non, je vais prendre 2 oranges. Voilà. Il faut les couper en 2. Donc, on les coupe en 2. Ensuite, on va allumer le pistolet à colle ou le brancher si vous en avez un à brancher pour que ça chauffe un petit peu. Et ensuite, c'est tout simple. J'essaie de vous le montrer comme ça. Vous mettez dessus et vous faites un tour comme ça. Voilà, et vous le faites 4 fois de suite puisqu'elles ont 8 pattes, les affreuses. Hop là. Vous tassez bien le tout vers la boule, comme ceci. Et vous mettez, en tassant bien, vous mettez ici un point de colle. Voilà, laissez refroidir un petit peu. Voilà, quand c'est bien refroidi, on replie un peu le bout des pattes. Comme si elle marchait en fait sur ces petites papates, voilà. Là, on va lui mettre devant parce qu'elle est un peu plus courte. Voilà. Oh, voilà, elle saute, elle veut pas. On va lui mettre un peu plus vers l'arrière, comme ça, pour qu'elle saute pas. Et voilà, et ensuite, eh bien, on met 2 tout petits points de colle pour lui mettre 2 petits yeux.
Et voilà, notre deuxième bonbon est terminé. Pour le vampire barre de chocolat, voilà, bien sûr il vous faut une barre de chocolat. Dans les blocs là de chez Action, le papier noir, mais cette fois-ci le fin, pas le cartonné, une feuille. Moi ça me permet de l'excuser, parce qu'il me reste toujours plus que ça dans ces blocs. De la ficelle ou du ruban, là j'ai pris de la tuile rouge, ce qui ressemble plus au son du vampire. De nouveau 2 petits yeux amovibles comme ça, et je crois que c'est tout. Donc un crayon de papier bien sûr. Vous mettez votre barre comme ça. Bon là il y a beaucoup de papier, je vais essayer de le replier un peu, voilà, un peu au milieu de la feuille, et vous faites légèrement le contour, léger, parce que c'est juste pour que vous ayez un repère. Et ensuite avec une règle, donc moi c'est la même barre que dans l'autre, donc je me souviens ça faisait 5 de largeur sur c'est ça, 11 de hauteur. Je vais reprendre là, on va mettre 10 parce qu'il y a vraiment beaucoup de papier sur celui-là. Donc 5 sur 10, donc là vous pouvez tracer un peu plus fortement, on va dire, voilà. Donc vous faites un rectangle, là pour ma part 5 sur 10, puisque cette barre là a la taille là. Mais après vous pouvez faire avec toutes les barres, ça marche, avec celles qui sont plus plates, là, les Kinder Country Crispy, je sais pas comment elles s'appellent, des plus longues, des plus courtes. Vous pouvez adapter ça à tous les modèles. Et là, je fais le vampire, mais si après, il faut laisser libre cours à votre imagination. Hein. Vous pouvez faire la momie, le fantôme, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire les ailes. Je vais vous le démonter pour vous montrer. C'est du dessin à main levée, mais il faut juste respecter les proportions pour bien cacher la barre dans ces ailes de chauve-souris. Donc là j'avais 5 de large, j'avais rajouté de nouveau 5 pour pouvoir replier, et j'avais pris la hauteur de la barre qui fait 2 cm. Donc j'avais mis 7 c'est un tout petit peu trop long, puisque là vous voyez le bout de l'aile c'est recroquevillé, donc je vais mettre 6 de chaque côté, puisque 7 c'est un peu trop long. Donc vous faites un trait, 6 de chaque côté. On décide jusqu'à, hop là j'étais trop loin, jusqu'à 17, voilà, c'est ça, ouais, jusqu'à 17, voilà. Et ensuite du bas là, on voit pas très bien sur le noir, du bas là jusque ici, et bien on dessine le contour des ailes de chauve-souris. Donc voilà, c'est à main levée, de toute façon c'est pour offrir un bonbon. On va pas passer l'école des beaux-arts pour faire ça, voilà. Et de l'autre côté pareil. Voilà. Ensuite pour la tête, alors moi je me suis pas cassé la tête pour faire la tête. J'ai pris l'intérieur d'un rond de washi. Là on se met à côté, on le fait une fois dans du noir comme ceci, et une fois dans un petit bout blanc. Voilà, j'ai pris une chute, je vais le mettre là, voilà, et on le fait encore une fois une chute de blanc comme ceci. Ensuite en haut, on va d'abord faire les pieds. En bas, bon, pareil, vous faites des pieds comme vous voulez, hein, voilà, pour leur faire les mêmes chaussures qu'il avait avant. Vous pouvez faire des griffes de chauve-souris. Avant de faire la tête, eh bien, je vais couper mes 2 ronds, celui-là, je vais le faire au ciseau. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai découpé hors caméra mes 2 petits ronds, et sur celui-ci on va faire en fait vous savez, des drôles de cheveux qu'ils ont toujours là, qui ressemblent un peu au chapeau de Batman. Donc c'est simple aussi, vous prenez là, je sais pas si vous allez bien voir sur le noir, c'est embêtant, et vous faites comme un oiseau comme ça, hop là. Et pareil, je vais découper le long du trait, je sais pas si on voit bien, voilà.
Voilà, j'ai découpé mes deux pièces, je colle l'une sur l'autre, donc la noire sur la blanche, comme ceci. Et cette pièce, on va la coller ici à peu près, que le haut de l'aile passe à peu près au milieu de la tête. Et ensuite, comme pour ici, on va lui faire le col de sa cape. Donc on part du coin de notre barre et on fait deux traits comme ça qu'on rejoint à la tête. Et on découpe tout autour. Voilà, j'ai tout découpé autour de mon dessin. Je vais lui coller ces deux petits yeux. Avec un feutre pointe fine noire, je vais lui faire un peu des sourcils. On peut le faire plus ou moins méchant, hein. Et avec la pointe fine d'un marqueur à alcool, et on va lui faire une petite bouche avec ces petits crocs qui dépassent. Voilà, et il ne reste plus qu'à mettre notre bonbon à l'intérieur. On prépare sa ficelle. Ceux-là sont un peu embêtants parce qu'ils ont beaucoup de papier comme ça. Et ensuite, on referme les petites ailes sur le bonbon. Comme ceci, on peut descendre un peu. Voilà. Et on fait tenir le tout avec la ficelle ou le bolduc ou ce que vous voulez, le ruban, parce que vous voulez prendre. Voilà pour notre troisième bonbon, pardon. Et enfin, pour la dernière, la maison hantée bonbon photophore, eh bien, je m'étais inspirée de la maison pain d'épices que j'avais fait. Et d'ailleurs, pour le montage, je vous mettrai en vidéo suggérée à la fin le montage. Là, je vais juste vous montrer les plans si vous n'avez pas les matrices. Et comme ça, vous pouvez la reproduire chez vous. Alors, pour ça, il vous faut cette fois-ci du même bloc, mais le noir cartonné. Donc, moi, j'ai les pochoirs pour faire les découpes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tout de suite comment le faire à main levée. Pour les petites fenêtres comme ça, j'avais aussi dans ma pochette Paper Craft Society les petites découpes de fenêtres, mais je l'ai vu plusieurs fois que chez Action il y a des dies pour faire une maison ou une caravane, j'ai vu, et c'est à peu près les mêmes découpes, donc vous pouvez utiliser cela. Et si vraiment vous n'avez rien, eh ben, il faudra vous appliquer au cutter, vous pouvez découper, voilà. Les petites fenêtres et les petites portes. Là j'ai décoré avec de la poudre d'embossage, vous décorez comme vous voulez. Et pour faire les vitres, j'ai de GGG. Voilà, ça c'est Dame Paillette qui me les a envoyés. Elle ne sait pas quoi en faire. Ben, vous voyez, tu vois, Karine, c'est tout de suite utilisé. Rien ne se jette dans le scrapbooking, tout s'utilise. Donc c'était un vélum orange, ce sera parfait pour Halloween. Donc voilà, j'ai coupé tous mes morceaux avec le pochoir et je vais vous montrer comment le faire si vous n'avez pas les pochoirs. Donc déjà, il nous faut le toit. Vous n'aurez qu'à faire arrêt sur image pour bien avoir toutes les dimensions. Donc le toit fait 10 cm sur 10 cm
et donc il est rainuré à 5 cm le pli pour faire le toit. Ensuite, les murs de côté, ceci, voilà, c'est un rectangle de 7 cm x 8 cm, et sur la grande longueur du rectangle, donc ici, on rajoute une languette de collage de 1 cm, donc sur les deux grandes longueurs du rectangle, plus sur la largeur. Donc ça nous donne ceci. Je vais mettre une feuille pour que vous voyez mieux. Voilà, la pièce, elle est comme ceci. Cette pièce-là, vous la découpez 2 fois. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Le sol. Le sol, c'est un rectangle de 8 cm x 6 cm. Et sur les deux largeurs, on rajoute 1 cm les bandes de collage. La pièce, voilà, ressemble à ceci. Et enfin, le pignon. Je change de post-it. Alors, pour couper le pignon, vous tracez un trait de 6 cm en bas, deux côtés de 7 cm et au milieu des 6 cm, donc à 3 cm, vous tirez un trait de 10 cm et vous reliez le trait de 7 cm à votre trait de 10 cm pour avoir le pignon. Et sur le côté gauche, par exemple, vous rajoutez une barre de collage de 1 cm. Et cette pièce, eh bien, vous la coupez 2 fois. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous avez toutes vos pièces. Avant de les coller, ça je ne vais pas vous montrer, hein, vous regarderez l'autre vidéo, mais avant de les coller, on va faire notre déco, si c'est de la déco comme moi embossée. Après, si c'est des choses que vous collez après, vous pouvez le faire après, mais surtout nos découpes de fenêtres, parce qu'une fois que c'est collé, c'est foutu, on ne peut plus le faire. Donc je vais vous montrer sur une, par exemple sur le pignon. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous avez ceux de chez Action, il me semble, hein, c'était la caravane, et l'autre c'était une maison. Et là il y en a une, mais je ne l'ai pas trouvée encore, c'est une espèce de maison citrouille, bulbe comme ça. Et vous pouvez aussi prendre, il y a des fenêtres aussi en dies dedans. Donc voilà, là ici je vais faire la porte et la lucarne. Donc je n'utilise pas chez Action, c'est la même chose, hein, je n'utilise pas le tour autour, je veux juste vraiment les ouvertures de fenêtres. Et là du coup la porte va être embossée. Si vous mettez le tour autour, vous aurez un trou et pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut en fait c'est ça, c'est juste les empreintes, les trous pour voir la lumière à travers. Donc je les positionne. Je les scotche pour pas que ça bouge à la machine de découpe. Voilà, je les passe et je vous montre. Voilà, j'ai fait mes découpes sur mes différentes pièces. Si vous faites comme moi un décor à l'embossage à chaud, ça c'est Luna qui veut scraper avec moi, mon petit chat. Il faut, avant de coller le vélum, il faut faire l'embossage, pardon, parce que si vous chauffez le vélum, il va gondoler, ça va pas faire super joli. Donc sur celui-ci, j'avais utilisé cette planche avec il y avait des sentiments et quelques personnages, et j'avais utilisé la Ranger Embossing Powder, la rouge, qui est bien opaque, parce que le noir, il faut faire attention. Et sur l'autre maison, je vais utiliser cette planche que je trouve rigolote, avec un squelette qui fait du yoga, et puis le chat me perturbe, de la poudre embossée blanche, pareil, toujours de ces Rangers, et toujours opaque. Voilà. Si vous faites une transparente ou une translucide, sur le noir, on verra pas beaucoup. Alors je vous en montre juste une, et puis après je vous montrerai le résultat fini.
Voilà le résultat. Je vais embosser tous mes morceaux et je vous reprends tout de suite après. J'ai embossé toutes mes façades et maintenant je vais mettre donc à l'arrière ce vélum orange. Je vais commencer par la porte parce que sur mon dies à moi, la porte s'ouvre, donc je vais mettre du orange tout le long, même sur la porte puisqu'elle s'ouvre, pas que les bonbons se taillent. Donc on va faire comme ça. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre, je ne sais pas si vous voyez, donc on met le joli côté vers l'extérieur. Tous mes papiers vélum sont collés à l'arrière. Je fais le montage mais je le fais en accéléré. Si vous voulez voir plus en précision, et ben référez-vous à la vidéo, je vous mettrai en vidéo suggérée à la fin. Alors pour l'autre maison, j'avais mis des petits aimants, voilà. Donc là j'ai perdu washi. Là je vais essayer encore autre chose avec le scotch aimanté de chez Action. Je le consolide un peu avec la colle. Voilà. Et quand c'est sec, on cherche, voilà, ça aimante de ce côté-ci. Je vais aussi consolider avec un peu de colle. Voilà, la colle a séché, mon petit mécanisme marche. Et pour la bougie à LED, j'ai trouvé aussi chez Action sur le 2,4, je ne pourrais plus vous dire le prix. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les piles sont fournies avec. Voilà, ça fonctionne. On va le mettre dedans. On va essayer éteindre la lumière. Et voilà, parfait. Je ne sais pas si vous voyez. Je trouve que l'effet est vraiment très intéressant. En plus, c'est une lumière orange qui vacille. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser à emballer vos bonbons de manière différente. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures halloweenesques. Salut Pissama!